Oroth Eretz Israël, paragraphe 2. Donc après qu'on a compris dans le paragraphe 1 qu'Eretz Israël, c'est-à-dire le lien envers Eretz Israël, n'est pas un lien instrumental, mais un lien essentiel, un lien de vie. Al-Yedeh Itrachut Me'akarat Harazim, Ba Akara Shel Gdushat Eretz Israël Betsura Metushteshet. Lorsqu'on s'écarte de la connaissance des secrets de la Torah, c'est-à-dire de manière de principe, il y a des gens qui disent pas besoin d'étudier l'intériorité de la Torah, on se suffit seulement de la superficialité de la Torah, c'est-à-dire les aspects techniques de la Torah, la halacha, la pensée juive, chovot alvavot, les obligations de cœur, les aspirations, la pureté de cœur, pas nécessaire. On peut être un bon juif sans ça. Il y en a qui pensent comme ça. Il y a des écoles à penser qui disent que l'essentiel du judaïsme, c'est l'action. Il y a même quelqu'un qui a osé de manière stupide à écrire. Il y a une différence fondamentale entre le christianisme et le judaïsme. Le christianisme prône dogme dans les pensées et hefker, fais ce que tu veux au niveau de l'action. Peu importe ce que tu fais, l'essentiel c'est que tu penses que Jésus était, etc. Et le judaïsme c'est exactement le contraire. Un dogme dans l'action et hefker dans la pensée. Peu importe ce que tu penses, on s'en fout. L'essentiel c'est que tu mets tes tefilines de Rabbeinu Tam, tes Rabbi Truc, et tu es Shomer Shabbat, tu penses ou tu penses pas, l'homme enlève et l'homme mouride. Évidemment c'est des vrais kfirash en kemotam, mais pour vous dire qu'il y a des gens qui pensent de cette manière erronée, que comme si que le judaïsme était une orthopraxie, une manière de se comporter droite, selon l'obéissance divine. Quoi penser, à quoi aspirer, quels sont tes idéaux, quelles sont tes aspirations, on n'en a que faire. Dit le Rav Kook, cette école à penser, cette manière de voir le judaïsme, qui est Itrachkut Makarat Harazim, de s'éloigner de l'intériorité de la Torah, qui est en fait l'essentiel de la Torah, si l'on peut dire ainsi. Toute la Torah de l'Alacha est une préparation de purification de nos comportements, de nos midot, etc., pour être apte à adhérer au monde intérieur de la Torah. Il y en a qui pensent autrement. Que peut-on faire? Donc, à l'idée, Itrachkut Makarat Harazim, du fait même de s'éloigner de la connaissance des secrets de la Torah, alors, alors en conséquence, la compréhension de la sainteté d'Eretz Israël apparaît de manière totalement floue. C'est-à-dire que tu ne peux pas véritablement comprendre l'importance d'Eretz Israël sans avoir recours à l'étude de l'intériorité de la Torah. Parce qu'a priori, c'est quoi Eretz Israël? C'est juste un terrain. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce terrain? Je peux mettre les tefilines aussi bien à Jérusalem qu'à Paris, donc qu'est-ce que j'ai besoin d'Eretz Israël? Je peux manger kasher aussi bien à Paris qu'à Jérusalem. Si tout le judaïsme, c'est le comportement religieux, au niveau de l'action, qu'est-ce que ça peut bien faire que je me trouve à Jérusalem, Paris ou à Londres? Et qu'est-ce que ça peut bien faire que je me trouve en Eretz Israël sous souveraineté israélienne ou turque ou anglaise? Ça va changer le fait que le cube des tefilines va être plus ou moins angle 90 ou 91. Ça n'a aucune répercussion. Donc si tout, Avodat Hashem, se mesure au comportement exact de la halakha, alors on ne voit pas tellement l'importance d'Eretz Israël, encore moins l'importance de la souveraineté nationale en Eretz Israël. Qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est clair? Qu'est-ce qu'il dit là? On reprend. Donc, à l'aider à Itrachkut Makarat Harazim, par le fait même de s'écarter de la connaissance des Razim, c'est-à-dire du monde de la pensée, le monde intérieur de la Torah, alors la connaissance de la sainteté d'Israël apparaît sous forme très très floue. Maintenant, il y a différents niveaux d'écart de Pnimiut à Torah. Il y a Itrachkut et Itnakrut. Itrachkut, c'est de dire, top, c'est peut-être bien, mais c'est pas pour moi. Je m'en éloigne. J'en ai pas besoin. Je me suffis du niglé. Itnakrut, c'est de dire que ça n'appartient pas à la Torah. C'est quelque chose d'étranger qui a atterri par hasard et ça n'appartient pas à la Torah. Ça, c'est encore pire. Il y a aussi des écoles pareilles qui disent que Torah Harazim, c'est une invention humaine. C'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai, ça n'a pas été donné au Mont Sinaï. C'est à un certain moment de l'histoire, un bonhomme a écrit des idioties.
Ça a été transmis par erreur et ça n'a aucun rapport avec la Torah. Et ces gens-là même ont effacé de leur sidour tout ce qui avait une odeur de Kabbalah. Berish Shemé, Debaré Alma, bizarre ce truc qu'on enlève. Ça fait trop mystique. C'est que le Rav Kook, ils l'ont demandé quand il était jeune d'être rabbin dans une communauté, je ne me rappelle pas où exactement, mais c'était pas loin de la frontière de l'Allemagne, tout en étant en Russie. Top, avant de venir avec toute sa famille, donc il a fait un Shabbat d'expérience. Il est venu Shabbat, il a donné des cours tout le Shabbat, etc. Ils ont été enthousiasmés, un super rabbin, de l'adore, ils étaient très très contents. Donc ils ont conclu un contrat avec lui, qu'il engageait, et donc il rentrerait chez lui, aller chercher sa famille, et déménager, etc. Donc toute la Kehila, qui est très enthousiasmée de ce rabbin jeune, brillant, et tzaddik, et kadosh, etc., l'accompagne au train, pour qu'il rentre chez lui, aller chercher sa famille. Ils attendent tous comme ça sur le quai. Voilà que le train arrive, et quand le train arrive, ça fait un courant d'air. Courant d'air lui fait sauter son Streimel, il voit qu'il a des tefilines qui dissimulaient sous son Streimel. Quoi? Disqualifié. On n'en veut pas. Il y a une odeur de cabale, c'est pas pour nous. Ils ont perdu. Le Rav Kook, tous les jours de sa vie, était avec les tefilines. Il n'a jamais enlevé les tefilines. Il est camouflé. Il rentrait les trucs à l'intérieur, hop, il rentrait, personne ne savait qu'il était avec les tefilines tout le temps. Mais personne ne le savait. Et là, par mégarde, le vent a décelé le secret, et donc à cause de ça, ils l'ont pas embauché. Donc en Allemagne, là-bas, il y avait un courant comme ça, de Itnakrut les Rasei Torah. Une haine de Rasei Torah. Donc, il dit le Rav, à l'aider Itnakrut el Sod Hashem, ceux qui se rendent totalement étrangers au secret divin. C'est encore pire que Itrarkut. Itrarkut, ils peuvent dire, ouais, c'est important, mais c'est pas pour moi, je suis pas au niveau, je me suffis des choses élémentaires, etc. Itnakrut veut dire, non, j'en veux pas, c'est étranger, c'est pas bien, c'est pas à nous. Itnakrut el Sod Hashem, naasot azgulot ha'elyonot shel omek ha'chaim ha'elohim lidvarim tfelim. Alors on arrive à une situation catastrophique dans laquelle les choses les plus suprêmes de la Torah, les choses les plus profondes de la vie divine, deviennent à ses yeux des choses secondaires. Il pourrait rentrer dans la profondeur de l'âme. Ça veut dire les éléments les plus essentiels de la Emouna, les éléments les plus essentiels du rapprochement de Dieu, à ses yeux, ont vraiment aucune importance. Ou même là, et donc de ce fait même, la force essentielle et la plus forte manquera dans l'âme aussi bien de la nation que de l'individu. Ces gens-là qui sont vides de tout sens profond de la Torah, eh ben, ça devient des épouvantails, ça devient des robots obéissants, et qui n'ont plus aucune vie, aucun enthousiasme, aucun idéal, et qui ne vivent que par la terreur de l'obéissance. Donc ils ne risquent pas d'être joyeux, sans aucun doute. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune motivation interne qui les enthousiasme à faire quelque chose, si ce n'est la trouille de l'obéissance. Et alors, Agalut doit être mitzad atzmuta. L'exil a grâce à leurs yeux, parce qu'il manque rien dans l'exil. Ça peut bien faire. Filine, je mets, il y a le mikvé en dessous, j'ai du la terre toute la journée, ma femme est au mikvé, tout est parfait. Il y a du pain cachère, il y a du lait chamour, il manque rien, la vie est belle. Mais c'est super l'exil. C'est peut-être mieux qu'Eretz Israël. Ici, on peut faire notre Torah en silence, seulement les Israéliens prennent la tête, les non-religieux, en plus viennent à l'armée, c'est dangereux, j'ai besoin de prise de tête. C'est super. Donc ils tombent amoureux de l'exil. Et ils ne comprennent pas la catastrophe qui est en cela de vivre et de contribuer au Chilul Hashem, de casser l'image de marque d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Enfin, ils ne connaissent même pas ces concepts. Qui? Il explique. La Messigra Ketachetach Hagaloui, celui qui ne perçoit que la superficie la plus extérieure de la Torah, c'est-à-dire au niveau du comportement seulement. Le Ersar Shum Davar Yesodi B'Chisron Haaretz, il ne lui manquera rien de fondamental par le manque de la terre.
La mamlacha, encore moins la souveraineté. Encore la terre, il pourrait comprendre Kedushat Eretz Israël, mitzvot atluot baaretz, il va toujours chercher la combine, l'intérêt. Je vais gagner encore une mitzvah quand je vais cueillir mes patates, alors je peux faire la mitzvah atluot baaretz. Parce qu'il y a des gens idiots qui pensent que la sainteté d'Eretz Israël est une conséquence de mitzvot atluot baaretz. Ils ne savent même pas lire l'hébreu, parce qu'il n'est pas marqué Haaretz atluot bamitzvot, et la mitzvot atluot baaretz. Tamid atatole ha'ikar batafel, velo efer. Tatafel ba'ikar. Quand je lui dis, tu es dépendant de lui. Donc lui, c'est l'essentiel, toi, tu es son dépendant. A mitzvot, atluyot ba'aretz. Comme toutes les mitzvot, atluyot ba'youdi. C'est pas les mitzvot qui te rendent youdi, c'est parce que tu es youdi que tu dois te comporter avec des mitzvot, pour exprimer ta nature. Mais si un singe dit Méletziline, il ne va pas devenir juif. Si un chien, il commence, je sais pas, à répéter machinalement quelques mots, ça ne va pas devenir un homme. C'est pas le comportement qui crée l'essence. C'est l'essence qui se dévoile dans un certain comportement. Donc, de manière générale, toutes les mitzvot, bichalal, sont l'expression de notre nature israélienne. Il y a des mitzvot hautes encore plus grandes, mitzvot atluyot ba'aretz, qui sont l'expression de notre attache à Eretz Israël. Comment exprimer cette attache? Comment mettre à l'œuvre cette sainteté dans les bananes, dans les oranges, etc. Il y a, à la fin de Masechet Ketuvot, on parle de l'importance du chérissement d'Eretz Israël. L'arrivée des rabbins, par exemple, lorsqu'ils enseignaient la Torah à leurs élèves dehors, parce qu'il n'y avait pas toujours des maisons d'études, alors en été, ils enseignaient à l'ombre, et en hiver, ils enseignaient au soleil, pour ne pas que les gens râlent du mezagavir, du climat. Oh, il fait froid, il fait chaud. Alors en été, ils les mettaient à l'ombre, et en hiver, ils les mettaient au soleil. Top. Il y avait d'autres qui se roulaient dans la poussière d'Eretz Israël, tellement ils chérissaient Eretz Israël. Shenemar, Kiratsu Avadecha, Tavane, Vatafera, tout ça est compté à la fin de Masechet Ketuvot. Et il y avait d'autres, Ayum Menashkim Kipe de Akko, il est marqué, qui embrassaient les pierres de Akko. Pourquoi d'afka les pierres et pas la terre? S'ils avaient embrassé la terre, les gens ont compris pourquoi ils embrassent la terre, parce que la terre est un moyen de faire mitzvot atluot baaretz. Mais dans les pierres, on ne peut pas faire grandir des bananes sur des pierres. Pour bien mettre en évidence que leur amour était un amour intrinsèque de la sainteté de la terre. Et ne pas transformer la terre comme un moyen pour faire les mitzvot, et c'est pour ça qu'ils aimaient la terre. Ils embrassaient d'Afka les pierres. Pour que ce soit bien clair que leur attache est une attache intrinsèque à la sainteté d'Eretz Israël. Et non pas rendre Eretz Israël un instrument pour un autre objectif, tel qu'on l'a appris dans la première pisca. C'est clair? On continue. Donc, la Messie, Grak et Hachet Hagaloui. Celui qui ne perçoit que l'aspect superficiel du judaïsme. Le Sarchum Davar Isodi Bechesson Haaretz. Il lui manquera rien de fondamental par le manque de la terre. Vamamlacha, et encore moins de la souveraineté, que ça peut bien lui faire, que l'État d'Israël, ou l'État turc, ou l'État britannique. Pechol Tochne Ouma Bebinala et Bichlal, toutes les structures de l'édifice de la nation, ça peut bien lui faire. Qu'il y ait de l'agriculture ou qu'il n'y en a pas, qu'il y ait de la technologie ou qu'il n'y en a pas, qu'il y ait de la technologie ou qu'il n'y en a pas. L'essentiel, c'est qu'on a un Beth Midrash et qu'on puisse étudier la terre toute la journée. Alors, un type comme ça, sec, Yesod Spiat et Yeshua, ou Etzlo Kemo Anaf Tzedadi, Shenono Yechol Itkacher Imomek Akarat Ayadut. À ses yeux, l'espérance de la Géoula est une branche périphériale, vraiment marginale, qui ne pourrait en aucun cas se lier à la profondeur de la connaissance du judaïsme. Parce qu'il ne comprend pas qu'en fait, que toute la finalité du judaïsme, c'est la Géoula. Toute la finalité du judaïsme, c'est d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. C'est pas que toi, Yaakov Zelkovitch, tu trouves un tirous à ton Tosfot. Comme si c'était ça le rôle du judaïsme. Le rôle du judaïsme, tel qu'il est décrit dans la Torah, je ferai de toi une grande nation sur ta terre, afin que soient bonifiées à travers toi toutes les nations du monde. C'est-à-dire d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Connaissance de Dieu, il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle qui vont aller à l'université, dans un cours de théologie juive, Makavana, qui vont se comporter selon la morale divine. Connaissance, c'est-à-dire da'at. Da'at, c'est chibour, c'est union. Da'at Hashem, c'est dvekut Hashem. Dvekut Hashem, ça veut dire
que tu forges ta personnalité à la lumière des dévoilements divins. Donc, Dieu veut la justice, alors tu édifies la société humaine sur la justice. Et c'est en ça que tu es Yoda et Hachem. Donc, tout le rôle du judaïsme, du peuple d'Israël, c'est le moteur qui draine l'humanité entière à la connaissance de Dieu. C'est la Géoula. Et lui, à ses yeux, la Géoula, c'est un détail insignifiant. Un jour, j'arriverai au ciel, on me posera la question. Tu as attendu Géoula, quand j'ai attendu Géoula, vie, c'est bon. J'ai passé l'examen. C'est manière, d'accord, on pose cette question. Il y a d'autres questions qu'on peut te poser. Atov be'enecha asiti, dit la Gemara Brachot. Un pasouk. Atov be'enecha asiti. J'ai fait le bien à tes yeux. Quelle est la meilleure des choses que tu puisses faire durant toute ta vie? Zé asomer Géoula letfila. Zé asomer Géoula letfila. Baruch Hashem gal Israël Hashem sefata tiftach sans arrêt. Tel point qu'il y a des Ashkenazim qui ont une aphonie au milieu pour ne pas que le local réponde amen. Qu'il soit bien clair qu'il n'y a aucune distinction entre ta tfila, c'est-à-dire ton espoir, ton espérance de la vie, et la Géoula du peuple d'Israël. Il y a un seul espoir et unique dans ta vie. Une seule motivation de vivre. Un seul sens à ta vie. Géoulat Israël. Car Géoulat Israël, c'est Géoulat Olamim. Donc c'est la finalité essentielle de toute la Torah Kula. La Torah Venecha City. Il y a des gens pour qui la finalité essentielle de toute la Torah Kula, c'est de trouver un tirout Tosfot. Qui est très important, évidemment, parce que c'est un détail qui constitue la construction de cette finalité. Mais ça ne reste qu'un petit détail. Mais lui, c'est Chazut Akol. Et à côté de ça, il y a une question bizarre qu'on me demande, je ne sais pas pourquoi, est-ce que tu as espéré la Géoula? C'est-à-dire, j'ai espéré la Géoula. Donc je peux rester à Paris et espérer la Géoula. Mais la Géoula se trouve ici. La Géoula, c'est que le royaume d'Israël soit édifié et qu'il y ait une influence universelle sur l'humanité. C'est pas en restant planté comme un pieu à Paris et faisant le pieu que tu vas apporter la Géoula à l'humanité. C'est pas le plan divin. Le plan divin, donc il n'est pas du tout dans la trajectoire du plan divin. Il est persuadé qu'il est revêt d'être Hachem, alors qu'il marche totalement à côté de ses pompes. Et tout ça parce qu'il n'a pas étudié l'intériorité de la Torah. Il s'est suffi seulement de la connaissance technique du comportement hiératique, sans savoir, mais quelle est la vocation de tout cela? À quoi tout cela mène? Pourquoi il faut une telle précision dans toute la halakha? Pourquoi c'est tellement important? Parce qu'on ne pourra pas construire cet idéal final sans passer par tous les petits détails. Tu ne peux pas construire une très belle image sans que tous les pixels soient parfaits. L'application minutieuse de la halakha, ce sont les pixels qui constituent cette image de Chazan Acharit Hayamim. C'est ça ce qui nous motive à être si minutieux dans l'application de la halakha. C'est à la vue de l'idéal grandiose qu'on étudie dans la Emouna. Sans quoi tu le fais, tant que tu tiens la route, tant que tu n'exploses pas, et un beau jour, tu pourrais kol. Combien quelqu'un pourrait obéir à quelque chose sans s'y sentir adhérent profondément? Prise de tête. Donc quand on avait affaire à des générations qui étaient soumises dans leur caractère de manière innée, ils pouvaient supporter d'être opprimés toute leur vie sans se révolter. Aujourd'hui, on a une affaire à une génération de l'humanité entière qui aspire à la liberté totale, qui n'est capable de recevoir aucun joug, aucune oppression, et qui veut une liberté totale. Donc ça ne tiendra pas à la route. Aucune chance que ça tienne la route. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 10 ans, 100 ans, et ça explose. Parce qu'il y a dans l'intériorité de l'âme une volonté de liberté totale. Donc je ne peux pas me comporter à contre-volonté, à contre-liberté, si ce n'est que je comprends en quoi ce comportement contribue à la liberté. Amène la liberté à l'humanité entière. Et je suis moi le constructeur de l'histoire. Je suis moi le constructeur de la liberté par cette application minutieuse de la halakha. Donc sans Emouna, toute la halakha s'effondrera. C'est sec. C'est un arbre où il n'y a plus de sève. Dans un premier temps, on ne voit pas la différence. Il a l'air bien, et il est super cet arbre. Attends quelques jours, attends quelques mois, il va crever. Il n'y a plus de sève qui grimpe de la racine. Et la sève, c'est Pnimiut Torah. C'est ce qu'il explique. Ce bonhomme-là, chez Mitrachek ma Karatarazim, ou encore pire, Mitnaker la Karatarazim, et se suffit seulement du comportement et de l'obéissance sec de la halakha, pensant que c'est l'essentiel. Chez lui,
Yesod Tzipiyat Yeshua, le fondement essentiel du judaïsme, qui est l'espérance de la Géoula, Hanaf Tzedadi. C'est une branche marginale. On se demande pourquoi Dieu l'a foutu dans le décor, Bichlal. À quoi ça sert? Est-ce que parce que j'espère la Géoula, je vais mieux comprendre mon Tosfot? Je vais mieux mettre mon tefilin? Quel rapport? Le cube, il va être plus 90 degrés, l'angle. Il ne comprend même pas le rapport, Bichlal. Encore une corvée que Dieu m'a rentrée dans le crâne, que de temps à autre, je veux dire, Imami, mais moi, je sais même, il y a ta Mashiach. En fait, j'en ai rien que faire, je m'en fous pas mal du Mashiach. Yesod Tzipiyat Yeshua Yetzlo Kemo'anav Tzedadi. Il ne voit pas le rapport avec la profondeur essentielle du judaïsme. Mais Zébeatzmo, ce fait même qu'il vit de cette manière, Meïd al-Chesron Havana, témoigne de son manque de compréhension. Du manque de compréhension chez Yesh Beshita Miratat Aleshat Kazou, qui a dans une telle école de pensée vide de toute sève, qui est évidemment vouée à la mort. Elle ne tiendra pas la route. Ça explosera d'un moment à l'autre, comme on le voit aujourd'hui. Ah, la sève? La sève, c'est l'échelle. Pourquoi la sève, on est où? L'échelle. לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה מיוסד על ישרות ורישי דעה ויראת שמיים באיזו צורה שהיא. Nous ne sommes pas en obsession de vouloir tout expliquer selon la plimiout. Si on peut expliquer les choses de manière simple, amener les gens à se comporter de bonne manière avec des explications simples, on n'a rien contre. Si j'arrive à te convaincre à respecter tes parents sans avoir un discours avec des considérations trop mystiques et trop profondes, et je t'ai quand même amené à respecter tes parents, il n'y a rien de mal. C'est pas le top comme on dit, mais c'est pas mal, j'ai rien contre. Il ne faut pas de manière obsessive toujours vouloir expliquer de manière la plus profonde, etc. Ce n'est pas nécessaire. Ça dépend à quel public tu parles. Il y a des gens, tu le dis, comporte-toi comme il faut, parce que c'est logique, il faut être redevable envers tes parents. À Karatatov, on dit à Karatatov, la reconnaissance. C'est bon, tu l'as convaincu, c'est bon. Pas besoin de rentrer dans des considérations métahistoriques. Donc on n'a rien contre. Hein? Même la Torah, il y a des choses qu'on peut expliquer de manière simple. Par exemple, nous on a appris Kibud Avayim d'un Goy. La Torah, c'est pas par hasard qu'elle a pris les d'un Goy. Pour dire que c'est tellement élémentaire que même un Goy le comprend. Donc toi, en tant que juif, fais-moi plaisir, sois au moins comme un Goy. Donc, lo shololim anachnu, nous ne sommes pas contre. Kol min tziur vavana, toutes sortes de perceptions et de compréhensions fondées sur une droiture, vérichedat et des sentiments de crainte de Dieu. Bezut Surashi, peu importe la manière. Rak et toto atzad sheshita kazot arpot lishlol et arazim. Par contre, si nous rencontrons une école à penser qui vient faire la négation des razim, alors là, il faut déclarer la guerre. Là, il faut jeter le bombe atomique. Il faut totalement éradiquer cette manière de penser. Rak et toto atzad sheshita kazot arpot lishlol et arazim. C'est-à-dire s'il y a des mouvements dans le judaïsme aujourd'hui, et ça existe malheureusement, qui disent non, il faut annuler les razim. Les tashpa'atam agdola, al-roi haouma, et surtout leur influence grandiose sur l'esprit de la nation, zewasson. Ceci est un drame, est un désastre. Nous sommes obligés de sortir en guerre contre lui. Évidemment, dit le Rav, be'etza ou bizuna, bigzusha ou bigvura. On ne va pas aller calomnier les rabbins, leur jeter des chaussures sur la tête et jeter des standards et des lébenim. Ce n'est pas notre manière d'agir. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect, mais on peut petit à petit démanteler les fausses compréhensions et enseigner la grandeur. C'est la meilleure manière, en fait, d'écarter l'obscurité et de rajouter de la lumière. Supposons qu'il fasse noir dans cette chambre. Alors tu vas essayer de tirer l'obscurité avec les mains. Tu ne vas pas tellement réussir. Une petite allumette, hop, et l'obscurité est évacuée. Ça veut dire quelqu'un qui raconte un discours de Torah au bas des pâquerettes, de pacotille, vide de tout sens, sans aucun idéal. Et c'est ça, c'est la marchandise qui vend dans le chouk. Eh bien, ouvre un magasin à côté de lui et vend de l'or. C'est tout. Tu n'as pas besoin de faire sa calomnie.
Tu n'as pas besoin de faire sa négation. Vends de l'or. Les clients rentreront chez toi. Lui, il vend des patates pourries. Et toi, tu vends des super patates. Mais c'est pas des nouilles, les gens. Donc, il y a Shoukadeot. Comme il y a le marché des patates, il y a le marché des pensées. Quand il y en a toutes sortes d'idioties qui se disent au nom de la Torah, pas besoin de faire la négation. Ne perds pas ton temps. Enseigne des choses grandioses. Et le peuple d'Israël, surtout dans cette génération, qui a une aspiration à écouter des choses grandes, de toute manière, il viendra vers toi. C'est comme ça qu'on fait la guerre. Il n'y a pas besoin de calomnier, de se servir de toutes sortes de superlatifs et de le traiter d'idiot et de ramare, etc. Ça ne sert à rien. D'abord, c'est de biser en tel des rachamim, mais en plus, ça ne sert à rien du point de vue effectif dans la guerre. Parce que celui qui fait la guerre entraîne la guerre. J'ai jamais vu quelqu'un qui se ramasse une patate et qui reste inactif. Lui aussi va te rendre une patate. Et après, ça va faire mousse et boule de neige. On va se trouver dans des situations vraiment catastrophiques. Donc, en aucun cas, se servir de calomnie, en plus de marre, de trucs comme ça. Godel. Gadelou la Shemiti. Grandissons le nom de Dieu. Enseignons la Torah de manière profonde et haute et envoûtante et grandiose et idéale et englobante tous les idéaux du monde. Et prouvons que tous les idéaux du monde se trouvent dans l'intériorité de la Torah. Donc pas besoin d'aller chercher ailleurs s'il y a trou ici. Pour aller chercher des falsifications alors qu'il y a l'authentique ici. Une fois que tu enseignes un terrain pareil, les autres Torahs s'éteindront d'elles-mêmes. Ou elles s'éteindront, mais ils commenceront à comprendre qu'ils perdent leur clientèle, qu'ils n'ont pas le choix que d'aller faire un upgrade. Il faut bien qu'ils vendent aussi qu'ils ne perdent pas leur clientèle. Quand il y a un marchand de patates pourries, il voit que l'autre, tous les clients viennent chez lui. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va améliorer sa marchandise. Même si ce n'est pas par idéalisme, pour survivre. Donc il améliorera sa marchandise. Donc enseigne des choses profondes, et tous vont se réajuster à ta hauteur. Et en aucun cas, tu laisses passer ce message. Il ne faut pas le laisser passer, car il est destructif. C'est-à-dire Milchama. Quel? Ils se prend aussi contre les razzies. Ça, c'est un fléau qui s'est essentiellement propagé dans le monde ashkénaze. Parce qu'ils ont eu la trouille de Shabbatai Tzvi, chez Moshe Mirkav, qui a parlé d'un mysticisme envoûtant, etc., et qui a fait tomber comme des mouches des millions de juifs. Donc ils ont eu la trouille. Bon, c'est pas parce qu'on a eu une expérience ratée qu'on doit accuser la Torah pour autant. Une crapule, un salaud, qui pour son intérêt personnel, c'est un vicieux en plus, il s'est servi des adeptes, il a fait un hécatombe dans le peuple d'Israël. Et plein de rabbins sont tombés comme des mouches devant lui. Qu'un rabbin marocain l'a attrapé par le cou, il s'appelait Sasportas, en Angleterre. Viens 2 secondes. Tes histoires, tu les racontes à tes copains, pas à moi. Il a dénoncé tout son mensonge. Il a réussi à envoûter tout le monde, ce salopard. Parce qu'il parlait dans un pathos enthousiasmant, avec un charisme extraordinaire. Il mentionnait toutes sortes de secrets de la Kabbale, etc. Après, ils l'ont vu, il n'arrêtait pas de faire des fautes. C'était un rachat. Bon, on peut tout rationaliser. On a l'habitude dans la politique actuelle. Tout est rationnel. Il dit non, parce qu'il y a marqué dans la Gemara En ben David ba elador shekulo hayav et kulo zakai. Le Mashiach ne peut arriver que dans une génération où tout le monde est rachat ou tout le monde est tzaddik. Que puis-je faire? Tout le monde est rachat sauf moi. Je ne vais pas empêcher la Géoula quand même. Alors moi aussi, les Shem Shamaim, je mes rachats. Pas mal, hein? C'est recherché comme rationalisation. Après, il s'est même islamisé. Et là aussi, il a trouvé un petit route. Et les gens comme des nouilles couraient après lui. Ouais, c'est toujours comme ça. C'est pour ça que le Rav Kook, il dit qu'il faut faire très attention de ne jamais avoir une vékout pnimit avayatit. Ne jamais s'accoler totalement au rabbin. S'annuler totalement au rabbin. Tu reçois l'enseignement de rabbin avec un sens critique. Sans chutzpah, on dit chutzpah, sans manque de respect, mais n'avale pas tout ce qu'on te raconte. Tout ce qui te paraît bizarre, garde ton esprit critique, va prendre conseil avec un autre rabbin, sans
sans dire son nom. J'ai entendu un rabbin qui disait une telle chose. Qu'en pensez-vous, monsieur le rabbin? Mais c'est interdit, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Top, j'ai compris. Ou j'ai vu un rabbin qui se comporte de la sorte. Pas besoin de dire son nom. Ça me paraît bizarre. Qu'en dites-vous, monsieur le rabbin? Mais c'est interdit, c'est une midara. Ça ne veut pas dire que je le disqualifie totalement. Ça dit que je prends 90% de ce qu'il raconte et 10% qu'il garde pour lui. Tant que tu es dans cette approche envers les rabbins, tu ne risques pas de tomber comme des mouches devant toutes sortes de charlatans. Et tous les gens qui s'adonnent totalement, et c'est ça la critique qu'avait la Mitnagdout contre la Chassidoute, qui eux s'adonnent totalement au rabbi. Le rabbi c'est un grand kadosh, mais il n'est pas parfait. On n'y peut rien. Il n'y a pas d'homme parfait dans ce monde. Lui, on n'a pas de problème, parce que lui, il sait se débrouiller avec ses faiblesses. Il se sert de ses faiblesses pour servir Dieu. Supposons qu'il n'ait pas réussi, par exemple, à surmonter sa fainéantise. Il est né fainéant, le mec. Il y a des mecs qui sont fainéants dans l'âme, ils sont nés fainéants, et toute leur vie, ils n'arrivent pas à s'en sortir de cette galère. Ils se lèvent toujours en retard, ils n'arrivent jamais à la tefila, etc. Tu leur racontes tous les discours que tu veux, ils ne se lèvent pas du lit à l'heure. Il est fainéant. Mais c'est pas grave. Il se sert de sa fainéantise, la voix des Hachem. Comment c'est possible? Tout d'un coup, il a envie brûlante de faire une avéra. Mais il est sous les couvertures, il fait froid dehors. Ouf, j'ai pas la force. Il va te lever, etc. Donc, il déclenche la fainéantise quand il a besoin. Bon, lui, il sait le faire, parce que c'est un géant. Mais le Talmide, qui est dans ses premiers pas, si lui, il adopte aussi la fainéantise, ça va l'effondrer, parce qu'il n'a pas tout le plus qu'a le rabbin. Donc, Ouidabek, Gam Restronotav chez l'Arabie. Donc, il dit le Rav, l'autre des couples limites avayatistes. La chassidoute, c'est extraordinaire, avec cette restriction. L'autre des couples limites avayatite. C'est un peu de dire cette restriction, parce que c'est le fondement même de la chassidoute. Idbatlut bifna rabbi. S'annuler totalement devant le rabbi. Ils prétendent la théorie suivante. Ils disent comme ça. Quand, par exemple, toi, tu t'élèves à Dieu, tu te rapproches de Dieu. Tu te rapproches avec tes pieds, avec tes oreilles, avec ton cerveau, avec ta cervelle, avec ton intelligence, avec ton cœur, avec ton sentiment. C'est-à-dire, les activités les plus nobles de ta personnalité se rapprochent de Dieu, et elles, en se rapprochant, elles élèvent avec elles tout le reste de la personnalité. Là, c'est comme ça que tes oreilles aussi s'élèvent, et tes pieds s'élèvent, et ton ventre s'élève, parce que ta cervelle s'élève à Dieu. Alors eux, ils disent, moi je suis l'orteil du rabbi. Je suis l'oreille du rabbi, je suis le nez du rabbi. Le rabbi s'élève, c'est lui le cerveau de notre communauté. Et lorsque lui s'élève, je m'élève avec lui. Donc ma seule possibilité de m'élever, c'est de m'annuler totalement, effacer totalement ma personnalité, et être totalement plongé dans la personnalité du rabbi. Je n'ai plus de personnalité individuelle. Et ça, c'est exactement la recette pour s'écrabouiller lorsqu'on a affaire à un charlatan. Et comme il y a pas mal de charlatans dans ce monde, alors tous les jeudis et tous les lundis jeudis, on entend encore une histoire rocambolesque d'une crapule qui a profité sexuellement ou bien financièrement de ses adeptes, etc. Parce qu'ils sont tombés devant lui comme des mouches. Donc ils ont perdu tout esprit critique. Il peut faire de ce qu'il a envie, ils feront rien, parce que sans aucun doute, le rabbi a toujours raison. C'est comme le pape qui faute jamais. C'est la pire des choses. Torah, Sechel, ou Bikoret. En d'autres termes, ne fais confiance à personne. Ça m'arrivait des fois de donner des cours à des jeunes filles au Mahonara. Je leur disais comme ça, faites gaffe. Tous les hommes sont des violeurs, y compris moi. Vous savez la trouille. Ne compte sur personne. Hein? Je t'avais dit, tu vois. Mais badaï. Tous les hommes sont des violeurs potentiels. Si tu es à la Torah, tu as des chances de moins risquer de violer. Ça ne veut pas dire que tu es immunisé à 100%. On voit bien que tous les jours, même des très grands rabbins violent. Ils n'arrivent pas à se contenir. Et ils inventent des histoires rocambolesques, c'est pour enfanter le Mashiach. Il y a une crapule derrière moi qui a essayé de convaincre une femme à divorcer de son mari pour qu'il se marie avec elle. Parce que comme il est religieux, il ne veut pas faire d'adultère. Donc faire un adultère dans les règles de l'art.
Ça s'appelle Naval Bishul Torah, c'est une des raisons pour lesquelles Beth Amikdash a été détruit. Comment il a convaincu? J'ai vu Beruach HaKodesh que nos âmes sont adéquates pour enfanter le Mashiach. Et cette nouille, elle le croit. En fait, Stam ou Yitra Darayot. Il a convaincu de divorcer son mari pour qu'il puisse marier avec elle. Rosh Yeshiva. Et toutes sortes de nouilles autour de lui, qu'il adore, qui lui baisse les pieds, lui baisse les mains, parce qu'il a un visage angélique. Mais tous les jours, il y a des histoires comme ça. Et d'où ça provient? Parce qu'ils n'ont pas écouté le Rav Kook. L'autre vécoute pnimit abayati, en aucun cas. Jamais. Envers aucune personne. Envers une seule entité, il est permis d'avoir une telle approche. Knesset Israël. Chez Kulach Yafar Ayati ou Moumenbach. Akadosh Baruch Hu en témoigne. Knesset Israël, tu es toute belle, ma colombe. Il n'y a aucun défaut en toi. C'est-à-dire que tu dois, t'annuler totalement à Knesset Israël. À un homme, jamais. Aucun homme sur terre. Tu le respectes, tu l'admires pour son dévouement pour la Torah, son dévouement pour l'Israël. Tu es toujours du coin de l'œil, tu analyses tout homme. Et tu es zahir. Fais confiance à personne. Tu respectes tout le monde, mais ne fais confiance à personne. Confiance totale. Confiance. Chazaka. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un homme de cachère. Mais tout peut arriver à tout instant. C'est comme ça qu'il faut éduquer tout le monde, surtout vos petits-enfants, vos petites-filles. T'approches pas trop ni de celui-là, ni de celui-ci, ni de cet oncle, etc. Et si on te touche, l'eau, apprendre à dire non. Non, mais c'est mon grand-père, il me caresse la joue. Non. Tu sens quelque chose de bizarre? Non. Et hurle très fort. Et repousse-le d'urgence. Voilà, c'est difficile, après ils n'ont plus confiance en personne, etc. Il faut trouver un juste équilibre. C'est très important, de l'âge le plus jeune, d'ancrer ça dans les consciences des enfants. Parce que malheureusement, il y a énormément d'enfants desquels on profite sexuellement. Dans les mikvaot, partout. Et dans tous les courants confondus. C'est-à-dire les statistiques montrent qu'il n'y a aucune différence dans l'harcèlement sexuel dans tous les courants confondus. Aussi bien les chilunim que les charadim que les datim loumim. Qui michou dafouk ou dafouk. Lazar Kloum. Celui qui n'a pas appris à se contenir de sa jeune enfance, ce qui s'appelle Triyat Sipukim, mais il ne sait pas se retenir. Il ne sait pas se retenir à manger un gâteau, à prendre un bonbon, et à se retenir sexuellement. Après, il dit, oh, j'ai fait une gaffe, je regrette, je demanderai pardon à Dieu. Mais tu as détruit sa vie, le pauvre. Espèce de salaud. Tu ne peux pas te retenir, il va prendre une prostituée, mais ne détruis pas la vie d'une femme mariée ou bien d'une petite enfant, etc. Si tu es un sale type, eh ben, va y pencher tes etzarim avec une ordure, mais pas qu'une fille normale. Et tu l'as détruit sa vie. Ou avec un homme normal, ou un enfant normal. Et après, il est raté pour la vie, le mec. Les gens qui ont subi des traumatismes de ce genre, pour se remettre sur leurs pieds, ça remet des dizaines d'années. On se demande pourquoi le mariage ne marche pas tellement, etc. Parce qu'il a oublié, Bichlal. C'est dans son subconscient qui le crée des freins après dans ses relations intimes et sexuelles avec sa femme, etc. Ou avec son mari. On ne sait pas d'où ça vient parce qu'il a oublié. Ça s'est passé à l'âge de 3 ans. Kitsour, Tfikut, limite, avec aucun être humain dans ce monde. Rak et c'est Israël. On va faire la parenthèse. C'était important, il fallait le dire. Continuons. Donc on reprend. לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה מיוסדת על ישרות ורגשי דעת ויראת שמיים באיזו צורה שהיא. Nous ne faisons pas de manière obsessive la négation de toute perception ou compréhension fondée sur une droiture, un sentiment de crainte de Dieu, quelle que soit la manière. Ce que, oui, nous faisons la guerre, est Oto Hatzat Sheshita Kazot Tarfot Lishlol. Si on compte une école qui vient faire la négation des razim, de l'intériorité de la Torah. Et de l'influence grandiose sur la nation, car qu'est-ce qui crée la motivation et l'enthousiasme dans la nation, si ce n'est les grands idéaux? Eh bien, si tu coupes les idéaux, tu coupes les ailes de la nation. Et donc tu mets en danger toute la rédemption du peuple d'Israël et de l'humanité. Qui Zéou Asson, il s'agit là d'un désastre, dit Lorkouk. Shanu Chayavim, Lilchom, Ito, Zemil Chamta, Shel Torah, Mamash. Et ne pas avoir peur. L'Otaguru Mipeneish. Comment moi oserais-je? Lui, c'est un rabbin très connu, très médiatisé, comme Gdol Israël, etc. Et moi, je suis un moins
un inconnu dans le bataillon, l'Otaguru Benish. En Etzar, Ben Natan, Negad Hashem. Qui dit des âneries, eh ben, il faut dénoncer les âneries. Tant qu'on peut faire de manière gentille et agréable, on le fait. S'il n'y a pas de choix, on le fait même de manière rude. Parce que c'est un sakana qui omite. Tu voulais dire? Aujourd'hui, il n'y a plus personne vraiment qui rejette la Kabbalah. Il y en a qui rejettent, aujourd'hui encore, et il y en a chez Mitrarkim. Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, la quasi-totalité des yeshivot en Eretz Israël n'étudie pas la Emouna. C'est ça quand même Mitrarkim. C'est pareil. La Kabbalah, c'est pas le jargon kabbalistique. C'est la Torah de la pensée, la Torah de l'idéal, qui est l'essentiel de la Torah, parce qu'en fin de compte, tout ça, c'est pour amener à cet idéal. Et si cet idéal ne se trouve pas dans sa tête, qui va le concrétiser, cet idéal? Donc il n'aura jamais lieu. Donc il y a aujourd'hui, jusqu'à présent, malheureusement, la quasi-totalité des yeshivot en Eretz Israël ne consacrent pas du temps à l'étude de la Emouna. Ils s'adonnent seulement qu'à la superficialité de la Torah. C'est-à-dire la Torah à Evarim. Quoi faire? Pas quoi penser, quoi aspirer. Donc ça fait des robots secs. Et donc, tout va s'effondrer. C'est vrai qu'ils seront à la queue, les derniers, disons, de la révolution de la liberté, mais le fléau positif de la liberté se propage dans toute la nation. Donc eux aussi en sont imbibés de manière consciente ou inconsciente. Et donc un beau jour, ça explosera. Parce qu'il y a une aspiration vers la liberté et ils vivent dans un système d'oppression totale. Ou par la société, ou par eux-mêmes, peu importe. Parce qu'ils se disent que si je ne fais pas ça, je suis un nul, je suis disqualifié, etc. Donc ils s'obligent à entrer dans un truc qui l'étrangle, sans avoir aucune satisfaction, parce qu'il n'y a aucune motivation interne. Il n'y a aucun idéal qui le met en mouvance. Donc ça sèche et ça explose. On voit déjà les retombées. Donc pikuach nefesh. D'enseigner les moulins partout. Kizo ason shenu chavim litchom ito be'etza ou bitvuna bigdusha ou bigvura, évidemment, sans zilzul be'rabanim. C'est clair? On commence? On va essayer. Gimel. Alors préparez-vous, attachez vos ceintures. C'est une des piscotes les plus compliquées de tous les Seferot. Comme ça, au moins, vous évanouissez pas en route. Mais Bezrat Hashem, on la comprendra. Yetzira atzmit israélite, bemarshava ou betokef hachaim vamifal, yefshar l'Israël et la Beret Israël. Une créativité proprement israélienne, au niveau de la pensée, de la vigueur de la vie et de l'action, est impossible pour le peuple d'Israël, si ce n'est en Eretz Israël. C'est-à-dire seulement en Eretz Israël, le peuple d'Israël est capable d'être créatif, c'est-à-dire d'exprimer sa potentialité propre, aussi bien au niveau de la pensée qu'au niveau de l'action. Leumadze, par contre, face à cela, Kolalasa be'Israël be'Eretz Israël, מתבלטת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדת של ישראל, וזהו עושר גדול לישראל לעולם. Tout ce que le peuple d'Israël fait en Eretz Israël, ceci met en relief, non, annule, mais va-t-elle être, sa forme générale humaine, qui a aussi en lui, c'est-à-dire le peuple d'Israël, c'est d'abord une des familles de l'humanité, et en dessus de cela, il a un état supérieur qui est Israël. Donc, lorsque le peuple d'Israël agit en Eretz Israël, alors sa dimension humaine s'annule au profit de sa dimension particulière propre israélienne. Ça veut dire, en Eretz Israël, on est moins humain et plus israélien. Et ceci est un grand bonheur, aussi bien pour le peuple d'Israël que pour le monde. Alors là, ça paraît un petit peu incompréhensible. On peut peut-être comprendre en quoi c'est bien pour le peuple d'Israël de mettre l'accent sur sa particularité au détriment de son dénominateur commun avec l'humanité, mais on ne voit pas en quoi ceci est un bonheur pour l'humanité. Qu'est-ce que vous en dites?
Hein? Ou la si tu perds ton dénominateur commun avec les goïms, donc il y a moins de communication avec les goïms a priori. La pureté de son tafkid qui ressort. Et il peut Oh. s'exprimer totalement dans la pureté de son C'est Nachon, mais n'oublie pas que la finalité en fin de compte, c'est de drainer l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Donc si tu perds contact parce que tu n'as plus de dénominateur commun, a priori, c'est ça la kushia, ton niveau d'influence s'affaiblit. Supposons que je ne parle pas la même langue que toi, par exemple. Il y a plus de difficultés de communiquer que si je parlais la même langue. Alors, ce n'est pas seulement une question technique de parler l'anglais ou le français. C'est une langue conceptuelle. Comprendre ta civilisation, vivre ta civilisation. Donc, on émet sur les mêmes ondes. J'ai plus de chance de te convaincre si on émet sur les mêmes ondes que je suis enfermé dans ma coquille et je ne te connais pas, j'ai perdu tout contact avec la civilisation goy. Donc, en quoi ceci terre Osher, Kushia? C'est clair? Okay. Et tu ne peux pas être toi-même si tu n'es pas dans ton, entre guillemets, dans ton cocon qui doit t'entourer, quoi. Et si tu n'es pas toi-même, tu ne peux pas montrer qui tu es et quelles sont tes valeurs, parce que si tu es ailleurs... Mais est-ce que je veux les rendre comme moi ou comme eux? Comme eux, avec mes valeurs. Ah. C'est leur caractère avec mes valeurs, qui ne sont pas les miennes, c'est les valeurs. Non, je dois leur mettre des valeurs adéquates à leur niveau aussi. Je ne peux pas leur enseigner la Torah. Je dois leur enseigner la Torah, mais pas ma Torah, leur Torah. Mais comment? À travers mon image. Par exemple, quand il traduit la comment tu le vois, c'est son comportement que toi tu as tiré. Et Kitsour, tu dis ce qu'il dit le Kuzari, que plus on est cœur, plus on apporte de la vie à l'organisme. Si le corps oublie qu'il est cœur, par modestie mal placée, et pour qui je me prends, moi je me gardais, ou bien le moi, selon le Zohar, moach, le cerveau, mocha. Alors le cerveau pourrait dire, c'est quoi cet aspect hautain d'être en haut comme ça de la baraque et déconnecté de tout le monde? Je vais descendre dans le bas peuple. Donc je vais diluer mes cellules et les propager dans tout l'organisme pour être avec tout le monde. Est-ce que c'est un bien pour le corps ou un mal pour le corps? A priori, c'est un bien, tu vois, il descend dans le bas peuple. Mais qui va gérer le corps? Donc, au contraire, plus le cerveau garde, de manière fanatique, je dirais même, sa particularité, plus il sera les brachas à l'organisme. Hein? Il faut une connexion, évidemment. La connexion, on l'a, c'est l'amour d'égoïsme qu'on a. Mais pour être en connexion, on n'est pas obligé d'estomper notre particularité. Il faut garder notre particularité de manière la plus kitsonite. Mais ne pas d'employer dans l'extrémisme, par amour de toute l'humanité et par volonté d'amener le maximum de vie à l'humanité, je dois garder ma particularité pour que ma vocation sorte au mieux. Et si je penserais dire non, je vais estomper un petit peu ma particularité pour être avec les copains, ben je ne joue plus mon rôle. Il n'y a plus de cerveau dans ce corps. Et alors tout s'écroule. C'est clair? Donc on reprend. Yetzira atzmit israélite. Une créativité israélienne propre à sa nature. Aussi bien au niveau de la pensée que de l'action. N'est possible pour le peuple d'Israël qu'en Eretz Israël. C'est là le terreau adéquat pour mettre à l'œuvre notre potentialité. Tout par ailleurs, ce ne sera pas mis à l'œuvre. Il y a une super graine pour faire du bon vin. Mais ce n'est pas le terreau agricole adéquat. Eh bien, le vin sera naze. Il y a un terreau adéquat pour faire du vin. Il ne suffit pas qu'il y ait de la graine. Donc il y a la graine israélienne qui sont implantées dans ce terrain. C'est ce qu'il a expliqué au début, sgoulot. On a les mêmes sgoulot. Les caractères qui se trouvent dans la graine se trouvent aussi dans le terrain. Les deux ensemble donnent le vin. Le vin, c'est la prophétie, c'est d'être le porte-parole de Dieu dans ce monde. C'est le machin du Kuzari, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est-à-dire le Umadze, par contre, Kolanasam Israël Beret Israël, tout ce qui est fait par le peuple d'Israël en Eretz Israël, Mitbatelet Etzura Klalit, s'annule sa forme générale, humaine, Legabé Etzura Atzmit,
au profit de sa forme particulière, propre à Israël. Et ceci est un grand bonheur, aussi bien au peuple d'Israël parce qu'il remplit sa vocation, que pour l'humanité qui profite de la vocation du peuple d'Israël qui est d'être les brachas l'umot olam. Top, jusqu'à là c'est clair. Maintenant ça commence à se compliquer. החטאים שגורמים גלות הם שמדלכים את המעיין העצמי והמקור מזיל הזלות טמאות את משכן השם טימא. Il y a certaines fautes qui entraînent l'exil. Pas toutes les fautes entraînent l'exil. Il y a des fautes qui entraînent l'exil. Ils impurifient, ils salissent, ils souillent. Maïm de l'Uchim, c'est des eaux troubles, Maïm de Zakim. Donc les fautes qui entraînent l'exil, ce sont elles qui troublent la source propre d'Israël. Et alors, à Makor, cette source commence à faire goutteler des gouttes impures. C'est-à-dire l'image là, au lieu qu'on soit alimenté par une source pure avec des eaux limpides, on est alimenté avec une source sale qui nous alimente de gouttes sales. Et Bishkan Hashem Tibé. On va un petit peu réparer le machal parce que ça ne veut rien dire ce qui est marqué là. En fait, c'est une impression. On ne peut pas dire que Knesset Israël fait couler en nous des écoulements impurs. Israël Kulach Yafar Haïti ou Mouenbach. Donc, on va améliorer la métaphore. C'est comme si il y a une chute qui provient de la source et qui tombe. Mais où elle tombe dans une mare. Mais tout le monde a pataugé dans cette mare. Et cette mare est emplie de boue. Et chaque goutte qui goûte, Kama Kama Batil, elle s'annule dans la mare impure. Donc on a comme l'impression qu'il y a un écoulement de gouttes impures. En fait, l'écoulement à sa source première, il est tout pur. Mais dès qu'il vient en contact avec nous, il s'impurifie. Donc au lieu de renforcer la pureté dans ce monde, il intensifie l'impureté dans ce monde. On est tous pourris, on est tous sales. Le royaume d'Israël est totalement mouchrat à cette époque. Et comment dire ça, l'alimentation de vie qui nous vient de Knesset Israël vient renforcer cette impureté. Donc on a comme l'impression que finalement on est alimenté d'eau impure. Donc on coupe le robinet, on arrête d'être alimenté. Et on va chercher une autre source. C'est la métaphore. Regardez. C'est dur que quelque chose de tanné et de tao, il vient renforcer quelque chose de tanné. Non, c'est pas dur. Oui, mais c'est toujours comme ça. Toi, tu es Tahor ou tu es Tamé? Tu es Tahor. Mais un Rotseach, il est Tahor ou le Tamé? Tamé. Et de quoi il vit? De la vie divine, qui est toute pure. Et c'est ça le Chilul Hashem. Quand quelqu'un prend un couteau et assassine, qui lui lève le bras maintenant? Le divin qui en lui lève le bras, et le divin assassine. C'est Chilul Hashem. Tu obliges Dieu à venir dans ton impureté. Tu te sers de la vie divine pour faire le mal. Alors tu as comme l'impression que tu es alimenté de choses impures. Non, la source elle est pure, mais directement tu la salis vers le mal. Et donc tu te sers de la source pure pour augmenter le mal dans le monde. Tu emmènes Dieu dans des ruelles malfamées quand tu fais des fautes. Mais Chilul Hashem. Tu mechalel et Hashem. Donc, החטאים שגורמים גלות, הם שמדלכים את המעיין העצמי. On arrive à une situation où la source alimentaire du peuple d'Israël est déjà troublée, salie. Et on a comme l'impression, שהמקור מזיל הזלות טמאות, que la source elle-même a des écoulements impurs. Et Mishkan Hashem Timé, et c'est comme ça que le sanctuaire de Dieu est impurifié. Ou כשהמקור העצמי מיוחד נשחט, alors, lorsque notre source propre est corrompue, est salie et souillée, mit'ala mekoriut yesodit auto achelek elon atamsiti shesh l'Israël veskulat adam. Alors là, on rétrograde et on remonte à la préhistoire et on a un niveau alimenté pas par l'âme d'Israël mais par l'âme collective humaine. On n'est plus apte à être alimenté par Knesset d'Israël, qui est notre source
alimentaire spécifique, et on va chercher notre alimentation à une source plus lointaine, plus primitive, moins élaborée, qui est la source vitale de l'humanité entière. Et donc ce qui fait que pendant l'exil, au lieu qu'on soit alimenté par Knesset Israël, on est alimenté par l'âme collective humaine. Et donc toutes nos expressions sont des expressions humaines et non israéliennes. Les Elishav Dafka Bagalut. Va'aretz mitrarevet, en même temps qu'on est sorti d'ici, la terre rentre dans sa désolation totale. Au mishtomemet, elle devient totalement abandonnée. Vechorbana mechaper alea. Les craintes, on va revoir ça la semaine prochaine, au moins qu'on lise une fois. Sa destruction expie sa faute. Amarian posek melazin, cette source de laquelle on n'est plus alimenté, on a fermé le robinet, arrête ses écoulements. Vous mistanen kim'a, il se purifie petit à petit, puisqu'on ne patauge plus dans la mare, on n'a plus accès, donc toutes les saletés qui parfois même remontaient de la mare vers la source, n'existent plus, il se purifie petit à petit. Et alors toutes les expressions de vie du peuple d'Israël en exil ne proviennent pas de cette source alimentaire spécifique israélienne, mais la source alimentaire humaine. C'est-à-dire que notre Torah, il Torah Adam et le Torah d'Israël, en exil. Toute notre activité, toute notre créativité n'est pas spécifiquement israélienne, mais elle est adamite, qui passe par un canal israélien. Qui le peuple juif est éparpillé aux quatre coins du monde. Car Baruchot Hashamayim Parasti Etrem, comme il dit, je vous ai éparpillé aux quatre coins cardinaux. Jusqu'à quand cette situation continue? C'est-à-dire qu'on est déconnecté de cette fontaine alimentaire israélienne et qu'on est abreuvé par la fontaine alimentaire humaine. Jusqu'à qu'on arrête totalement tous les écoulements impurs. Une fois qu'il y a une évaluation divine, que la source alimentaire a retrouvé sa pureté, parce qu'elle n'est plus liée à cette marque sale, vas-y, mais c'est ta galoute. Et alors on arrive à une situation où l'exil devient superflu et on en a un dégoût. Les gamres, donc plus besoin d'être en exil. On a été envoyé en exil le temps que cette source alimentaire se purifie. Maintenant qu'elle est purifiée, plus besoin de rester en exil. Alors, Aora, Klalit, Roseret, Iliot, Novat, Mamayan, Atzmi, Aprati, Bechol Chelo, cette lumière générale humaine réapparaît par le canal spécifique d'Israël dans toute sa vigueur. Veoro shel Mashiach hamekabet sidachim matril ofia, ceci déclenche la lumière messianique qui réunit tous les exilés. Vekol bechit amurim shel Rachel hamevakal bana mitmatek, et tous les pleurs amers de Rachel qui pleure sur ses enfants commencent à s'adoucir, à les shif'at tanchumim, grâce au flux de consolation. Shel, minei kolach mibeche venach midima, Akadosh s'adresse à Rachel, arrête ta voix de pleurs et tes yeux de larmes, qui est sachar l'ifulater, qui a une récompense à ton action, Neum Hashem, promesse de Dieu, veshavu meretz oyev, ils reviendront de la terre de l'ennemi, vesh tikva lachariter, il y a un espoir à ta fin, Neum Hashem, promesse de Dieu, veshavu banim gulam, et les enfants reviendront vers leurs frontières. Alors, on retourne en Eretz Israël maintenant, Yetzirat achayim amiyuchadim, bechol meoram, vechativiutam amiyuchada, la créativité de vie spécifique dans toute leur lumière et toute leur entité spécifique, Revouya beta la roche al-klali shel adam, abreuvé de la rosée générale de l'homme le plus grand parmi les géants, c'est Abraham Avinu, Berkat Abraham, la bracha d'Abraham, Chosereti, réapparaît. Dafka el shivazu lidgalot, veye bracha becha chotmim. Ce qui veut dire, Abraham, c'est Av Amon Goïm Netaticha. C'est le père de l'humanité entière, c'est l'universalisme. L'universalisme réapparaît dans toute sa vigueur, mais cette fois-ci, par l'intermédiaire du nationalisme d'Israël. Parce qu'on dit dans la bracha, Eloé Abraham, Eloé Yitzhak, Eloé Yaakov. Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. Et ils sont passés à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi on rappelle que Abraham, qu'il soit bien clair, la finalité de tout est Abraham. Abraham Goïm Netaticha.
C'est l'universalisme. Pour ce faire, on doit passer par Yitzhak et Yaakov. On doit construire une particularité de qualité intense pour drainer l'humanité entière. Mais en fin de compte, ce qui nous intéresse, c'est l'humanité entière. Mais pas une humanité entière qui perd le particularisme israélien. C'est ce que la gauche israélienne ne comprend pas. Au contraire, plus on renforce la particularité d'Israël, plus on est universaliste. Parce que notre universalisme n'est pas le fait d'estomper notre particularité, mais de renforcer notre particularité pour qu'elle émane et se propage, elle apporte le bien à l'humanité entière. Donc on était en exil. On a adopté et adhéré à toutes les mentalités, toutes les civilisations, toutes les goïms. Donc on est enrichi de fait de toutes ces civilisations. Maintenant on revient en Eretz Israël. C'est-à-dire on revient en Israël, laisse tomber tous les goïms. Non, au contraire. On revient construire notre particularité en Eretz Israël, mais ne pas oublier que Bechach Otmim. Le nationalisme d'Israël n'est pas un but en tant que soi, n'est qu'un moyen pour l'universalisme d'Avraham Avinu. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Elohé Avraham, Yitzhak, Yaakov. Baruch Hashem, Magen Avraham, Bechach Otmim. Ne reste pas coincé dans Yaakov. Ça, c'est ce que les extrêmes droites ne comprennent pas. L'essentiel, c'est les juifs et tous les goïms qui crèvent. Ils n'arrivent pas à passer le suffrage. Cette fois-ci, de manière artificielle et miraculeuse, ils sont passés. Et ça ne va pas durer longtemps, a priori. Parce que c'est mort, ce Idan. Et l'extrême droite non plus ne comprend pas ça. Ils pensent que c'est débile, ce particularisme, ce chauvinisme. Nous sommes tous, Kol ha'eda kulam kedoshim, Kol ha'amim kulam kedoshim, c'est Korach, c'est la Natzrut. Lo Kol ha'eda kulam kedoshim, yesh madrigot. Kulam yhu kedoshim. Benatayim, le fer de lance de la Kedusha, Atem kruim adam venu mot kruim adam. Ils ne sont pas encore des hommes. Nous sommes, nous, les seuls continuateurs d'Adam Arishon pour l'instant. Et notre rôle, c'est d'amener tout le monde au niveau d'Adam Arishon. Donc, en gardant notre particularité, on est un exemple vivant comment qu'on doit être. Donc, Medinat Israël, Léoumiout Israël, Bijvil Aromat. On étudiera ça plus profondément la semaine prochaine.